Bonjour et soyez les bienvenus sur Parole de vie quotidienne, un temps consacré à la parole de Dieu. En ce dimanche, ouvrons nos cœurs pour la méditation biblique du jour. Première lecture, lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile, car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent seulement cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. En ce deuxième dimanche du temps de Carême, l'Église nous invite à contempler le mystère de l'appel de Dieu, de la foi et de la gloire promise à ceux qui marchent dans la confiance. Les textes que nous venons d'entendre dans le livre de la Genèse, la deuxième lettre à Timothée et l'Évangile selon Matthieu nous plongent dans une dynamique spirituelle profonde. Quitter, croire, écouter et contempler. La première lecture nous présente l'appel d'Abraham comme un modèle de foi et d'abandon à la volonté divine. Dieu lui demande de quitter son pays, sa parenté et sa sécurité humaine pour marcher vers une terre promise encore inconnue. Cet appel peut sembler exigeant, mais il révèle une vérité fondamentale de la vie spirituelle. Suivre Dieu implique parfois de quitter certaines habitudes, certaines certitudes et même certaines sécurités qui empêchent notre âme de grandir dans la liberté de l'esprit. Le carême devient ainsi un temps de déplacement intérieur. Dieu nous appelle à sortir de notre confort spirituel pour entrer dans une relation plus authentique avec lui. Peut-être sommes-nous invités à quitter l'orgueil, la colère, la médiocrité spirituelle ou certaines dépendances qui limitent notre croissance intérieure. Comme Abraham, nous sommes appelés à marcher dans la confiance même lorsque l'avenir reste voilé. La promesse faite à Abraham est une promesse de bénédiction. Dieu lui dit qu'il deviendra lui-même une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Cela nous rappelle que la foi authentique n'est jamais tournée uniquement vers le salut personnel, mais qu'elle est appelée à rayonner sur le monde. Le croyant devient un instrument de la grâce divine lorsque sa vie est habitée par l'amour, la justice et la fidélité à Dieu. Le psaume nous parle de la fidélité du Seigneur qui veille sur ceux qui mettent leur espérance en son amour. Cette parole est un soutien précieux durant le chemin du carême, car ce temps de pénitence peut parfois être marqué par le combat intérieur et la lutte contre le péché.
Pourtant, la foi nous assure que Dieu ne nous abandonne jamais. Il est notre appui, notre bouclier et notre espérance dans les moments d'épreuve. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul rappelle que notre vocation chrétienne est une vocation sainte, qui ne dépend pas seulement de nos mérites, mais de la grâce de Dieu manifestée dans le Christ. Le salut n'est pas d'abord le résultat de nos efforts humains, mais un don offert par l'amour divin. Cependant, cette grâce nous appelle aussi à participer activement à la mission de l'Évangile, même au prix de certaines souffrances liées au témoignage de la foi. Le cœur du message de ce dimanche se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, avec l'épisode de la transfiguration du Christ. Jésus emmène ses disciples sur la montagne pour leur révéler un aperçu de sa gloire divine avant l'épreuve de la passion. Son visage devient lumineux comme le soleil, signe de la présence de Dieu qui habite pleinement en lui. La transfiguration nous enseigne que le chemin du disciple passe par la croix, mais qu'il débouche sur la lumière de la résurrection. La voix du Père qui retentit depuis la nuée proclame « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Cette parole constitue le centre de la vie chrétienne. Écoutez Jésus. En ce temps de carême, nous sommes invités à renouveler notre capacité d'écoute de la parole du Christ. Dans un monde rempli de bruit, d'informations et de distractions, le croyant doit apprendre à reconnaître la voix de Dieu dans le silence de la prière et dans la méditation de l'Évangile. L'écoute véritable conduit à la transformation intérieure. Lorsque Jésus dit à ses disciples « Relevez-vous et soyez sans crainte », il nous adresse également cette parole aujourd'hui. Le carême n'est pas un temps de peur ou de découragement face à nos faiblesses, mais un temps de confiance dans la miséricorde de Dieu. Même lorsque nous découvrons nos limites spirituelles, le Seigneur nous relève et nous accompagne sur le chemin de la conversion. Ce dimanche nous rappelle enfin que la gloire de Dieu se révèle à travers le mystère du Christ qui unit la souffrance et la lumière, la croix et la résurrection. La vie chrétienne ne peut être comprise sans cette dynamique spirituelle qui nous conduit de l'obscurité du péché vers la clarté de l'amour divin. Que ce deuxième dimanche de carême nous aide à accepter l'appel de Dieu, comme Abraham, à écouter la voix du Fils bien-aimé et à avancer avec confiance sur le chemin de la foi. Demandons la grâce de quitter ce qui nous éloigne de Dieu, de croire à sa promesse et de contempler déjà la lumière de la résurrection qui nous attend. Que le Seigneur transforme notre cœur pendant ce temps de grâce et fasse de notre vie un reflet de sa gloire. Amen. Seigneur notre Dieu, en ce deuxième dimanche du temps de carême, nous venons humblement nous présenter devant ta présence sainte pour te rendre grâce pour ton amour infini et pour ta parole qui éclaire notre chemin. Nous te bénissons, Seigneur, pour le mystère de la transfiguration de ton Fils bien-aimé tel qu'il nous est révélé dans l'Évangile selon Matthieu, car cette lumière nous rappelle que la souffrance du monde n'est jamais la fin de l'histoire que tu écris pour ton peuple. Seigneur Jésus, nous voulons aujourd'hui écouter ta voix comme les disciples qui étaient avec toi sur la montagne sainte. Tu nous dis « Relevez-vous et soyez sans crainte. Fais disparaître de notre cœur toute peur qui nous empêche d'avancer dans la foi. » Parfois, Seigneur, nous vivons avec la crainte de nos faiblesses, la peur de l'avenir et le doute qui trouble notre âme. Mais aujourd'hui, nous voulons déposer toutes ces inquiétudes devant ta présence pour recevoir la paix qui vient de toi seul. Seigneur, nous te confions notre chemin de carême. Comme le serviteur fidèle qui marche dans la confiance, aide-nous à quitter tout ce qui nous éloigne de ton amour. Donne-nous la force d'abandonner le péché, l'orgueil du cœur, la colère qui blesse notre âme et toutes les pensées qui obscurcissent la lumière de ta grâce en nous. Fais de ce temps de pénitence un temps de transformation intérieure où notre cœur apprend à aimer comme toi tu aimes. Seigneur, comme le patriarche de la foi qui a répondu à ton appel dans l'obéissance, apprends-nous à marcher dans la confiance, même lorsque le chemin reste incertain. Nous voulons écouter ton invitation à sortir de nos sécurités humaines pour avancer vers la vie nouvelle que tu prépares pour nous. Que notre foi ne soit pas fragile face aux épreuves, mais qu'elle demeure ferme dans l'espérance de ta promesse. Seigneur, aujourd'hui nous voulons entendre encore la voix du Père qui proclame que Jésus est son Fils bien-aimé. Donne-nous la grâce d'écouter ton Fils dans le silence de notre cœur. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, apprends-nous à reconnaître ta présence dans la prière,
dans la méditation de ta parole et dans les événements de notre vie quotidienne. Purifie, Seigneur, notre regard intérieur, afin que nous puissions contempler la lumière de ton amour, même au milieu des difficultés de l'existence. La vie chrétienne n'est pas un chemin sans épreuve, mais un chemin où ta grâce transforme la souffrance en espérance et la croix en promesse de résurrection. Seigneur, relève-nous lorsque nous tombons dans le découragement spirituel. Soutiens-nous lorsque nos forces diminuent et fortifie notre foi lorsque le doute tente de s'installer dans notre cœur. Que ton Esprit Saint nous accompagne chaque jour de ce carême pour nous conduire vers la joie de la résurrection que nous attendons avec confiance. Nous te confions nos familles, nos communautés et tous ceux qui souffrent dans le monde. Visite les malades, console les cœurs blessés, soutiens ceux qui sont persécutés à cause de la justice et éclaire ceux qui marchent encore dans l'obscurité de la vie. Seigneur, transforme notre cœur pour qu'il devienne un reflet de ta lumière. Fais de nous des témoins de ton amour dans notre manière de parler, d'agir et d'aimer notre prochain. Que notre existence entière puisse proclamer ta gloire et annoncer la bonne nouvelle de ton salut. Nous voulons te suivre, Seigneur, sur le chemin qui conduit de la croix à la résurrection, de l'épreuve à la gloire et de la mort à la vie nouvelle. Garde-nous dans ton amour et conduis-nous jusqu'au jour où nous contemplerons ton visage dans la lumière éternelle. Amen. Seigneur Dieu très haut, en contemplant le mystère de la lumière qui a enveloppé ton Fils sur la montagne, nous comprenons que tu ne nous abandonnes jamais dans l'obscurité. Même lorsque nos chemins traversent la vallée de l'ombre, tu prépares déjà la clarté de l'aurore. La transfiguration est pour nous une promesse. La souffrance n'a pas le dernier mot, la croix n'est pas la fin, et l'épreuve elle-même peut devenir un lieu de révélation de ta gloire. Seigneur Jésus, toi qui as laissé entrevoir à tes disciples la splendeur cachée de ta divinité, révèle aussi à nos cœurs la profondeur de ton amour. Souvent, nous nous arrêtons à l'apparence des choses. Nous voyons nos limites, nos échecs, nos pauvretés spirituelles, et nous oublions que ta grâce agit silencieusement en nous. Donne-nous un regard transfiguré, capable de discerner la lumière au cœur même de nos fragilités. Apprends-nous à monter avec toi sur la montagne de la prière, là où le silence devient rencontre, là où l'agitation du monde s'apaise, là où notre âme peut entendre la voix du Père qui nous rappelle que nous sommes aimés. Détache-nous, Seigneur, de tout ce qui nous disperse intérieurement. Accorde-nous le goût des réalités spirituelles et la joie de demeurer en ta présence. Seigneur notre Dieu, en ce deuxième dimanche du temps de Carême, nous venons humblement nous présenter devant ta présence sainte pour te rendre grâce pour ton amour infini et pour ta parole qui éclaire notre chemin. Nous te bénissons, Seigneur, pour le mystère de la transfiguration de ton Fils bien-aimé tel qu'il nous est révélé dans l'Évangile selon Matthieu, car cette lumière nous rappelle que la souffrance du monde n'est jamais la fin de l'histoire que tu écris pour ton peuple. Seigneur Jésus, nous voulons aujourd'hui écouter ta voix comme les disciples qui étaient avec toi sur la montagne sainte. Tu nous dis « Relevez-vous et soyez sans crainte. Fais disparaître de notre cœur toute peur qui nous empêche d'avancer dans la foi. » Parfois, Seigneur, nous vivons avec la crainte de nos faiblesses, la peur de l'avenir et le doute qui trouble notre âme. Mais aujourd'hui, nous voulons déposer toutes ces inquiétudes devant ta présence pour recevoir la paix qui vient de toi seul. Seigneur, nous te confions notre chemin de carême. Comme le serviteur fidèle qui marche dans la confiance, aide-nous à quitter tout ce qui nous éloigne de ton amour. Donne-nous la force d'abandonner le péché, l'orgueil du cœur, la colère qui blesse notre âme et toutes les pensées qui obscurcissent la lumière de ta grâce en nous. Fais de ce temps de pénitence un temps de transformation intérieure où notre cœur apprend à aimer comme toi tu aimes. Seigneur, comme le patriarche de la foi qui a répondu à ton appel dans l'obéissance, apprends-nous à marcher dans la confiance, même lorsque le chemin reste incertain. Nous voulons écouter ton invitation à sortir de nos sécurités humaines pour avancer vers la vie nouvelle que tu prépares pour nous. Que notre foi ne soit pas fragile face aux épreuves, mais qu'elle demeure ferme dans l'espérance de ta promesse. Seigneur, aujourd'hui nous voulons entendre encore la voix du Père qui proclame que Jésus est son Fils bien-aimé. Donne-nous la grâce d'écouter ton Fils dans le silence de notre cœur. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, apprends-nous à reconnaître ta présence dans la prière,
dans la méditation de ta parole et dans les événements de notre vie quotidienne. Purifie, Seigneur, notre regard intérieur, afin que nous puissions contempler la lumière de ton amour, même au milieu des difficultés de l'existence. La vie chrétienne n'est pas un chemin sans épreuve, mais un chemin où ta grâce transforme la souffrance en espérance et la croix en promesse de résurrection. Seigneur, relève-nous lorsque nous tombons dans le découragement spirituel. Soutiens-nous lorsque nos forces diminuent et fortifie notre foi lorsque le doute tente de s'installer dans notre cœur. Que ton Esprit Saint nous accompagne chaque jour de ce carême pour nous conduire vers la joie de la résurrection que nous attendons avec confiance. Nous te confions nos familles, nos communautés et tous ceux qui souffrent dans le monde. Visite les malades, console les cœurs blessés, soutiens ceux qui sont persécutés à cause de la justice et éclaire ceux qui marchent encore dans l'obscurité de la vie. Seigneur, transforme notre cœur pour qu'il devienne un reflet de ta lumière. Fais de nous des témoins de ton amour dans notre manière de parler, d'agir et d'aimer notre prochain. Que notre existence entière puisse proclamer ta gloire et annoncer la bonne nouvelle de ton salut. Nous voulons te suivre, Seigneur, sur le chemin qui conduit de la croix à la résurrection, de l'épreuve à la gloire et de la mort à la vie nouvelle. Garde-nous dans ton amour et conduis-nous jusqu'au jour où nous contemplerons ton visage dans la lumière éternelle. Amen. Seigneur Dieu très haut, en contemplant le mystère de la lumière qui a enveloppé ton Fils sur la montagne, nous comprenons que tu ne nous abandonnes jamais dans l'obscurité. Même lorsque nos chemins traversent la vallée de l'ombre, tu prépares déjà la clarté de l'aurore. La transfiguration est pour nous une promesse. La souffrance n'a pas le dernier mot, la croix n'est pas la fin, et l'épreuve elle-même peut devenir un lieu de révélation de ta gloire. Seigneur Jésus, toi qui as laissé entrevoir à tes disciples la splendeur cachée de ta divinité, révèle aussi à nos cœurs la profondeur de ton amour. Souvent, nous nous arrêtons à l'apparence des choses. Nous voyons nos limites, nos échecs, nos pauvretés spirituelles, et nous oublions que ta grâce agit silencieusement en nous. Donne-nous un regard transfiguré, capable de discerner la lumière au cœur même de nos fragilités. Apprends-nous à monter avec toi sur la montagne de la prière, là où le silence devient rencontre, là où l'agitation du monde s'apaise, là où notre âme peut entendre la voix du Père qui nous rappelle que nous sommes aimés. Détache-nous, Seigneur, de tout ce qui nous disperse intérieurement. Accorde-nous le goût des réalités spirituelles et la joie de demeurer en ta présence. Seigneur, nous reconnaissons que nous aimerions parfois rester sur la montagne, dans le confort de la lumière, loin des luttes quotidiennes. Mais tu nous appelles à redescendre, à porter cette lumière au cœur du monde. Donne-nous le courage d'affronter nos responsabilités, nos missions, nos engagements, avec la certitude que ta gloire nous précède et nous accompagne. Dans les moments où la croix devient lourde, rappelle-nous la splendeur de la transfiguration. Quand la fatigue nous accable, fais mémoire en nous de ta promesse. Lorsque l'incompréhension ou la solitude nous visite, fais briller en nous la certitude que nous sommes enveloppés par ton amour éternel. Seigneur, transfigure aussi nos familles. Là où il y a des tensions, apporte la paix. Là où il y a des incompréhensions, fais naître le dialogue. Là où il y a des blessures anciennes, répands ton esprit de réconciliation. Que nos foyers deviennent des lieux où ta lumière demeure vivante. Transfigure nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient des espaces d'accueil et de miséricorde. Que personne ne s'y sente jugé ou exclu, que chacun puisse y découvrir un reflet de ta bonté. Fais de ton Église un signe visible de l'espérance au milieu des nations. Transfigure aussi notre monde blessé. Là où la violence semble triompher, fais surgir des artisans de paix. Là où la pauvreté écrase les plus faibles, suscite des cœurs généreux. Là où l'injustice blesse la dignité humaine, inspire des hommes et des femmes courageux qui travaillent pour la vérité. Seigneur Jésus, nous voulons accueillir pleinement ton appel. Relevez-vous et soyez sans crainte. Relève-nous de nos découragements. Relève-nous de nos chutes répétées. Relève-nous lorsque nous doutons de nous-mêmes et même lorsque nous doutons de toi. Que cette parole
devienne une force intérieure qui nous remet debout chaque jour. Donne-nous de comprendre que la foi n'est pas l'absence d'épreuve, mais la confiance au cœur de l'épreuve. Elle est une marche persévérante vers la lumière, même lorsque le chemin semble obscur. Elle est un abandon entre tes mains lorsque nous ne maîtrisons plus rien. Seigneur, grave dans notre mémoire la vision de ta gloire, afin que nous ne perdions jamais l'espérance. Que cette espérance illumine nos choix, oriente nos priorités et purifie nos désirs. Qu'elle nous aide à vivre ce carême non comme un temps de tristesse, mais comme une montée progressive vers la joie pascale. Esprit Saint, feu d'amour, viens transfigurer notre intelligence pour qu'elle comprenne la profondeur du mystère du Christ. Transfigure notre volonté pour qu'elle choisisse le bien avec constance. Transfigure notre cœur pour qu'il aime avec générosité. Fais de toute notre vie une offrande agréable au Père. Seigneur, lorsque viendra l'heure de l'épreuve décisive, lorsque nous serons confrontés à nos limites ultimes, rappelle-nous que la gloire promise dépasse toute souffrance, que notre regard reste fixé sur toi, auteur et accomplissement de notre foi. Conduis-nous à travers les combats de cette vie vers la lumière qui ne s'éteint pas. Nous t'abandonnons nos peurs, nos projets, nos incertitudes. Nous te confions notre avenir et celui de ceux que nous aimons. Que ta volonté s'accomplisse en nous comme un chemin de paix et de salut. Seigneur, fais de ce deuxième dimanche de carême un véritable tournant intérieur. Que quelque chose en nous soit réellement transformé, que nous repartions renouvelés dans la foi, affermis dans l'espérance et enracinés dans la charité. Nous voulons marcher avec toi jusqu'à Jérusalem, jusqu'à la croix, jusqu'au matin de Pâques. Nous croyons que la lumière l'emportera. Nous croyons que l'amour vaincra. Nous croyons que la résurrection est déjà à l'œuvre dans nos vies. Garde-nous fidèles, Seigneur. Garde-nous confiants. Garde-nous dans ta lumière. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen.